Présente aujourd'hui ma solution pour régler le problème des voyous et de la délinquance, de la criminalité. Vous l'avez tous vu, là, il y a une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille qui ont été agressées vraiment violemment. Elles ont été jetées toutes les deux contre le trottoir. L'agresseur, c'est un jeune, c'est un Français de 30 ans, une cinquantaine de condamnations, enfin à peine. Bref, c'est choquant, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il faut comprendre qu'un criminel, quel qu'il soit, a ses raisons d'agresser ses victimes. Et les victimes ne connaissent pas forcément ces raisons qui le poussent à agresser des gens. Il ne faut pas condamner les criminels à la légère, il faut réfléchir avant. Peut-être que c'est un pauvre drogué en manque de cocaïne ou un malade mental irresponsable ou tout simplement un jeune qui est énervé parce que il s'est coincé les mains dans une voiture ou je sais pas quoi. Et donc il est vénère, c'est pas de sa faute. C'est pour ça qu'il faut discuter avec les délinquants, avec les agresseurs, avec les criminels. Et pour moi, la discussion doit se faire en trois phases constructives, respectueuses et puis surtout humaines. La phase numéro 1, tu commences par lui mettre une bonne raclée au type. Tu le tabasses à coups de poing, de pied et de bâton, dans les jambes, dans les côtes, dans le ventre, dans les dents. Tu lui casses une bonne partie des dents. Et ensuite, tu passes à la phase numéro 2. S'il respire encore, eh bien, tu le soulèves doucement et tu le poses délicatement sur une chaise. Alors attention, parce qu'à ce stade, ses os sont fragilisés. Il ne faut pas lui faire de misère. Et là, s'il est en état de parler, eh bien, tu essaies d'entamer un échange constructif et humain avec lui. Avec thé au jasmin, jolie tasse, petit doigt relevé, petit gâteau sec fait maison. Alors, si tu lui as cassé toutes ses dents, offre-lui plutôt des brioches molles, préalablement trempées dans une tisane à la bergamote ou du loukoum. Au besoin, aide-le. Après 10 minutes de discussion, eh bien, dans la plupart des cas, on comprend mieux le pourquoi de son agression. C'est à ce moment-là qu'on découvre qu'en fait, il n'est pas responsable, ou du moins, il a de nombreuses circonstances atténuantes. Peut-être qu'il a été abandonné par ses parents, peut-être qu'il n'a pas eu de console de jeu à son dernier Noël, ou qu'on lui a retiré son doudou trop tôt. Peut-être que sa petite sœur de 3 ans lui avait piqué sa gomme dans sa trousse, etc. Voilà. Alors dès lors qu'on a compris que ce garçon est en réalité très gentil et qu'il est en souffrance, eh bien on passe par la troisième et dernière phase. Là, tu lui mets une rouste mémorable, plus violente encore que la première, avec baffe de cow-boy, coup de trick, tirage de cheveux, tu le soulèves, tu le reposes, etc. Écrasement de ses orteils, béquille dans les cuisses, pour qu'il intègre bien que tu as compris qu'il n'est pas responsable de ses mauvaises actions. Et puis après, bien, tu laisses faire la justice. En effet, personne n'a le droit de se substituer à la justice. Laissons-la faire. Elle le fait toujours bien. Et entre le moment de son agression et sa condamnation, eh bien, il aura largement eu le temps de recouvrer ses forces, sa santé et son humanité qu'il avait perdue. Eh bien, grâce à cette méthode en 3 phases, il n'agressera plus jamais de sa vie des gens vulnérables, des petites filles, des grands-mères, etc. Trop dangereux pour lui.